Yenega. Tous espèrent succéder au Tunisien Youssef Chebbi. Retour sur les 5 dernières éditions et leurs lauréats, dont cet élément signé Alphonse Sinini. La 28e édition du FESPACO, la dernière en date, tenue en 2023, a connu le sacre du réalisateur tunisien Youssef Chebbi avec son film Ashkal, un film qui transporte le cinéphile dans les jardins de Carthage, un quartier de Tunis dont les travaux ont été suspendus au début de la Révolution. Dans ce film, 2 flics découvrent le corps calciné d'un gardien en plein milieu du chantier abandonné et débutent une enquête. Avant Ashkal, c'est celui du Somalien Ahmed Kadar, la femme du fossoyeur, qui s'est vu décerner le prestigieux prix de l'étalon d'or de Yenenga en 2021. Le film raconte une histoire d'amour qui pointe les défaillances des systèmes de santé en Afrique. En 2019, lors de la 26e édition, l'étalon d'or de Yenenga est remporté par le film The Mercy of the Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi. Mais avant le Rwanda, l'étalon d'or 2017 est la propriété du Sénégal avec Alain Gomis qui se voit attribuer le trophée pour la 2e fois grâce à son film Félicité. Le trophée de la 24e édition du FESPACO en 2015 est attribué au Marocain Hicham Ayouch avec son film Fièvre qui traite de la relation père-fils sur 3 générations. Sur ces 5 dernières éditions, 5 pays différents se sont vus décerner l'étalon d'or de Yenenga. Il s'agit du Maroc, du Sénégal, du Rwanda, de la Somalie et plus récemment de la Tunisie. Le Burkina Faso continue donc d'espérer depuis Gaston Kaboré en 1997. La Biennale du cinéma africain est un rendez-vous pour les professionnels et passionnés du cinéma. Ce festival est aussi un instant d'hommage aux figures légendaires africains qui ont marqué l'histoire du cinéma sur le continent. La rétrospective de Ousmane Sembène, Umaru Ganda et Sotigi Kouyaté avec Abiba Takara. Ousmane Sembène. Si l'on parle du cinéma africain, difficile de ne pas évoquer Ousmane Sembène, surnommé le père du cinéma africain. Réalisateur, scénariste et écrivain sénégalais, il est l'un des plus grands artisans du cinéma engagé en Afrique. À travers des films comme La Noire 2 en 1966 et Salah en 1975, le FESPACO, fidèle à sa mission de célébration de cet héritage, a statué Ousmane Sembène sur la rue marchande de Ouagadougou. Umaru Ganda, né en 1942 et décédé en 1981, acteur et réalisateur nigérien, est l'un des figures incontournables du cinéma africain. Célèbre pour ses rôles puissants dans des films comme Abi, La femme de l'hôtel en 1961 et La colère de Dieu en 1972. Il est le premier à remporter l'étalon de Yenenga en 1972. Aujourd'hui, un prix est décerné à son nom au FESPACO. Sotigi Kouyaté, l'un des plus grands acteurs du cinéma africain, né en 1936, il a débuté sa carrière dans le théâtre avant de se faire connaître dans le cinéma à l'échelle internationale. Il est surtout connu pour son rôle dans le film Tilay en 1990 de l'un des plus grands réalisateurs africains, Idrissa Ouedraogo. Sotigi Kouyaté n'était pas seulement un acteur, mais aussi un conteur. En 2010, il reçoit le prix d'interprétation masculine au Festival de Berlin. Ces 3 géants du cinéma africain ont ouvert des portes pour les générations futures. Aujourd'hui, de nombreux cinéastes, acteurs et réalisateurs s'inspirent de ces légendes. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus. Le FESPACO, un festival rassembleur, crée un espace de rencontre aussi bien pour les cinéphiles que les professionnels du cinéma. C'est aussi une occasion où la prostitution, sous toutes ses formes, prend de l'ampleur. Les sugar mommy, les sugar daddy, les prostituées masculins et les homosexuels tirent tous des profits à travers cette pratique. La chronique de Boris Ouedraogo. Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. Et oui, c'est Ouagadougou qui est chic à l'heure là. La capitale burkinabé vibre au rythme du FESPACO. Un moment de festivité qui semble au-delà des cinéphiles, faire la joie des commerçants. J'allais dire les commerçants du sexe, ou pour ne pas être vulgaire, les filles de joie. De la joie, il y en a dans les glos et les coins sombres de Ouaga. C'est ce que Aminata nous a confessé lorsque nous l'avons abordé sur l'avenue Kwame Nkrumah, enroulé dans une robe moulante, dans une posture provocante, sur sa grosse moto d'une marque de la place, attendant qu'un client vienne l'accoster. Pour cette trentenaire, le business a connu un boom en ces moments où la capitale du cinéma est en ébullition. Selon que tu sois aisé comme mon ami Amado, il est possible de te rendre dans un hôtel de la place pour consulter le fameux catalogue qui te donne accès à une liste de filles aux rondeurs envoûtantes. Que tu sois fauché, no stress. Avec la modique somme de 1000 francs ou 2000 francs, il y a une catégorie de filles pour ces prix. Non mais où sommes-nous ?
On dit de venir vendre des films et en acheter. Aruna vient pour sillonner le trottoir la nuit tombée. Kato, c'est la capitale du cinéma africain. Plus loin, sur la route de l'aéroport, Adjoa qui s'adonne à la même activité dit avoir reçu 11 clients, tous portant des badges et nourrissent des fantasmes car allant jusqu'à réclamer une communication à travers la seconde SIM. Et oui, c'est la triste réalité. Les affaires marchent plus que jamais dans ces moments de festivité car de 10 000 francs, les tarifs sont passés à 30 000 francs et plus. Le plus ahurissant, c'est que le site du FESPACO est devenu un lieu de chasse pour certains professionnels du sexe, de même que les infatigables Sugar Daddy, aux côtés de qui les robustes petits pompiers, à l'heure de leur pilule magique, font le bonheur des Sugar Mami en quête démesurée de la libido. Quoique, chers auditeurs, retenons que notre société demeure tout de même attachée aux coutumes et aux bonnes mœurs qu'il faut faire valoir en tout temps et en tout lieu. La problématique des vendeurs de sexe, si on peut les appeler ainsi, en lien avec le FESPACO, a fait l'objet d'une recherche de la rédaction de Radio Campus. Nous avons avec nous en studio l'équipe qui a effectué des sorties sur le terrain. Soulaman Jordan, Cynthia Gambo, Carole Hien, bonsoir. Alors, nous avons quelques questions à vous poser. Nous allons commencer avec Cynthia Gambo. Pourquoi le choix de ce sujet ? Ok, Flora, bonsoir. Astrid, bonsoir. Auditrice, auditeur, bonsoir. Nous avons choisi ce sujet parce que nous sommes partis sur un constat. Les rues parfois animées par les filles de joie, les prostituées, sont pendant le FESPACO moins animées. Et nous avons remarqué une plus grande affluence au site du FESPACO et nous avons vu si on peut le dire, des personnes apparentées en fait à ces filles-là. Et donc nous nous sommes posé la question, pourquoi en fait ce changement ? Et nous avons essayé de faire des recherches pour apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans l'élément que nous venons de suivre, vous avez fait cas de la prostitution sous toutes ses formes. Alors, Soulaman, quels sont les types courants de prostitution ? Bon, selon la demoiselle qui a bien voulu nous accorder quelques éléments de réponse, c'est d'abord la prostitution féminine. Voilà, la prostitution féminine que nous connaissons. Également, il y a la prostitution masculine, qu'elle dit être différente du phénomène des sugar mami et des petits pompiers. Voilà, parce qu'elle dit que la prostitution masculine, en fait, ce sont des hommes, et souvent même des hommes mariés, voilà, qui se prostituent comme les femmes, comme les filles qui s'arrêtent au bord de la route. Il y a également le phénomène des sugar mami, petits pompiers. Il y a également la question des sugar daddy. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'avec le FESPACO, on constate une influence particulière ? Est-ce que le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur au vu de la présence des étrangers ? Oui, nous pouvons dire qu'avec le FESPACO, le phénomène a connu encore de l'ampleur parce que, bon, je vais la nommer X1. Lorsque nous avons discuté avec cette nommée X1, elle nous a dit qu'avec le FESPACO, elle a reçu au moins 12 personnes. 12 personnes. Okay. Et parmi ces 12 personnes, en fait, elle ne sait pas si ce sont tous des étrangers ou si ce sont des Burkinabés, mais ces personnes avaient des badges. Et donc, c'est à travers ces badges qu'elle a su que ce sont des festivaliers. Donc, on peut dire à travers cela, en fait, que ça a connu de l'ampleur. Et ces personnes, en fait, pour rester peut-être dans la discrétion, n'ont pas voulu se rendre dans les chambres d'hôtel ou dans les chambres de passe avec elles. Mais la plupart ont préféré commettre l'acte dehors, sous des hangars, pour ne pas, en fait, prendre de risques en rentrant dans les salles. D'accord. Et de quelle manière ces différents acteurs-là opèrent-ils ? Bon, pour ce qui est des filles, voilà, parce que disons que c'est principalement avec une fille qu'on a échangé, donc je vais aller sur la logique de Cynthia Gambo, X2, je viens de la nommer ainsi. Voilà, elle part sur les sites d'exposition ou les sites de la foire et elles essaient d'accoster un peu les étrangers. Et leurs cibles, ce sont les étrangers. Et elles vont vers ces derniers-là, elles leur donnent des petits mouchoirs où il y a des numéros. Voilà. Et également, il y a certaines d'entre elles qui se sont déportées même sur les sites. Voilà, il y a d'autres qui commettent l'acte là-bas. Il y a d'autres également qui proposent des dortoirs à ceux qui n'ont pas d'endroit où dormir. Elles leur proposent des dortoirs. Ça dit que dès que ces derniers finissent leurs activités la nuit, ils viennent chez elles plutôt, ils dorment là-bas. Et voilà, la nuit, ils se gèrent comme le terme qu'elle a utilisé, ils se gèrent correctement. Et le lendemain matin, ils se lèvent, ils continuent leur chemin. Ok, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'elles vous ont fait part de ce qu'elles rencontrent comme difficulté
avec le FESPACO, on se dit qu'elles ne sont pas les seules. Vous avez rencontré une portion d'elles. Et est-ce qu'elles rencontrent une quelconque difficulté ou des difficultés? Bon, difficulté à leur endroit plutôt. Je ne sais pas si on peut qualifier ça vraiment de difficulté, mais ce que l'autre nous a fait comprendre, X2 toujours, voilà, c'est que elle, par exemple, elle n'est pas habituée à, entre guillemets, vous allez me suivre les thèmes, c'est la sodomie. Elle, par exemple, elle n'est pas habituée à ça, mais la plupart des clients qui viennent vers elle demandent cela. Voilà, donc du coup, souvent elle évite, souvent elles acceptent. Voilà, d'après ce sont ses propos. Et quelles difficultés particulières vous avez rencontrées en tant qu'enquêteur? Bon, on est au Burkina, hein, voilà, le sujet de la prostitution, on sait tous tabou. Voilà, donc quand on part même déjà vers ces filles-là, certaines, dès que tu commences à aborder les sujets, quand tu viens vers elles, tu essaies d'entamer la conversation, quand elles te demandent c'est pour travailler, voilà, quand tu dis que c'est pas pour travailler et que tu veux entamer la conversation, ils te disent mon ami, continue ta route. Voilà, donc déjà le courant, il y avait du mal un peu à passer. Également, il y a... Avec X3, voilà. Elle a carrément demandé de l'argent en fait. Elle nous a demandé si nous avons 50 000 francs à lui proposer avant qu'elle ne réponde à nos questions. Donc ça fait qu'il y a eu cette difficulté à ce niveau et nous avons dû la laisser pour aller ailleurs parce qu'on n'avait pas... cela ne nous convenait pas. On entend souvent dire qu'il y a des étudiantes qui s'adonnent à ces pratiques. Est-ce que vous en avez raconté? Oui, effectivement, le phénomène d'étudiantes prostituées n'est pas une nouvelle pour nous. Hein. Durant notre petite enquête, on a eu à rencontrer une étudiante en master de droit, voilà, qui est étudiante à l'université. Et elle a souligné qu'elle a commencé la prostitution depuis 1 an. Et qu'avec le FESPACO, pour elle en tout cas, qu'il n'y a pas eu grand changement parce que elle ne se trouve pas dans un endroit stratégique où les festivaliers peuvent la voir facilement. Elle est dans les recoins et elle dit que comme avec le FESPACO, ils ont barré la route de l'avenue Kwame Nkrumah, puisque c'est là-bas que j'ai eu mon entretien. Elle dit qu'elle n'a pas eu de changement comme ça depuis que le FESPACO a commencé. Et elle dit que depuis que le FESPACO a commencé, elle a changé ses horaires parce que maintenant, elle commence à travailler à 19h et s'il y a des clients, elle peut aller jusqu'à 4h ou 5h du matin. Mais elle dit aussi que quand il n'y a pas de clients, elle est obligée de rentrer tôt, 22h, 23h, parce qu'elle a des cours à préparer, elle est quand même étudiante. Et elle a aussi souligné qu'elle montait sur une moto-scooter. Elle a dit que le scooter a été acheté par un client qui a été satisfait par ses services. Elle dit aussi qu'à travers la prostitution, elle est arrivée à entreprendre. Elle a payé une parcelle, elle a ouvert une boutique là où elle vend des habits et tout. Et les vêtements même qu'elle portait, c'était ses vêtements et qu'elle profite faire la promotion avec ses sœurs du domaine en fait. Voilà. Maintenant, comme difficulté, elle a souligné que, bon, comme ils sont dans un endroit un peu stratégique, il y a les hommes de tenue qui ne laissent pas. Donc parfois, les hommes sortent les frapper. Elle m'a même montré des cicatrices, qu'il y a les moustiques aussi qui les dérangent et tout. L'une des difficultés aussi qu'elle a souligné, c'est que quand les festivaliers arrivent et qu'elle propose ses prix, qu'il y a certains qui sont réticents parce qu'ils trouvent qu'elle est chère et tout. Moi, elle a dit que les prix ont nettement changé à cause du festival. Et elle m'a parlé, si j'ai bonne mémoire, de 20 000 francs en allant. Okay. Avant, elle disait que bon, ça n'atteignait pas ça à 10 000, 15 000. Elle pouvait gérer le client et tout. Mais maintenant, les tarifs sont montés de 20 000 en allant en fonction de ce que le client veut, de la durée, du statut social même du client. Auditrices, auditeurs, nous sommes au terme de cette édition. En rappel des titres, nous avons fait une immersion dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou qui ont bénéficié des projections dans les espaces publics dans le cadre du FESPACO. Dans cette édition, nous sommes revenus sur la communication faite autour du film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté.
Nous sommes aussi revenus sur la projection débat qui a été organisée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons aussi reçu en direct l'équipe de la rédaction qui a effectué des sorties sur le terrain dans le cadre de la recherche sur la problématique des vendeurs de sexe en lien avec le FESPACO. Ce journal vous a été présenté par Floratienne Robero et Astrid Sanon. À la manipulation technique, Moussa Traoré. Merci de nous suivre et au revoir.